peuple. Votre magazine des informations, traitement et diffusion sur nos chaînes partenaires. Honorable Président, alias Joe Biden, honorables membres du bureau, honorables députés et chers collègues, ma présence dans cette plénière ne signifie pas que j'ai mangé la consigne de mon groupe politique FCC. Signer la présence, signer les listes ici, ça veut dire acter sa présence à une plénière. Pourquoi on doit venir signer la présence comme des petits voleurs et puis on s'enfuit? Il faut s'assumer. Parfois, il faut être délié des allégeances politiques pour servir la République. Il a parlé en tant qu'opposant républicain et il a sa place dans cette... Le sien qui était là. Il quitte l'Afrique du Sud, il entre par la porte du Grand Katanga. Et oui, il va se retrouver à Kalemi. C'est à Kalemi qu'il va prendre maintenant la direction pour Béni. Il a été arrêté par vos services de renseignement. Il est en train d'être exploité et dans les jours à venir, il sera devant la justice pour nous dire exactement pourquoi il est ici et pourquoi il a été arrêté dans le rang des ADEF. Et je profite pour vous dire que son passeport est là. Ce ne sont pas des choses inventées, ce sont des choses réelles. Et quand nous disons, c'est avec de preuves. Son passeport est là, c'est un passeport tanzanien. Sur la liste des arrêtés, mon général, il y a M. Kiza Idriss, c'est un Burundais. Et là aussi, c'est une preuve que ce mouvement terroriste n'est pas à négliger. Ce n'est pas un mouvement des peuples congolais, c'est un mouvement terroriste. Et à tous ceux qui veulent entendre, c'est un mouvement qui a des ramifications au niveau international et qui a fait allégeance au Daesh. Et ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la dernière fois que nous continuerons à le dire. C'est un fidèle musulman, lui aussi, détenteur des armes de guerre, ressortissant du Burundi, recruté par ruse par M. Hassan Omar Moufadiri au mois de juin 2021. Nous avons une dame qu'on appelle Aminata Ali Daïsaba. Elle est là. C'est une maman. Madame est aussi musulmane, comme vous le voyez, arrêtée par les agents secrets à l'hôtel Semoulik avec ses 4 enfants. En attendant les motards des ADEF, qui est M. Katembo Bahamoueti Etienne, pour venir récupérer la dame et ses enfants et entrer en brousse à les servir les ADEF. Elle était là depuis longtemps. Elle est partie en congé, mais le temps était déjà arrivé pour qu'elle continue le travail. C'est pourquoi, avec ses collaborateurs, motard Etienne, qui a été chargé de récupérer la dame à l'hôtel avec ses 4 enfants pour entrer en brousse. Vous allez comprendre que le mal est tellement profond, mon général. C'est grâce à votre armée, c'est grâce aux services spécialisés, coup de chapeau au service, que nous avons aujourd'hui le bilan très glorieux que nous présentons aujourd'hui à votre population. Ce monsieur, vous le voyez bien, il a risqué sa vie. D'abord, je vous informe, mon général, qu'il est de la nationalité ougandaise. C'est pas un Congolais. C'est pendant les opérations de Mwalika, récemment, qu'il a eu une balle de nos forces. Mais comme nous sommes une armée professionnelle, une armée qui respecte les règles humanitaires, nous l'avons mis à la disposition des services sanitaires. Et il n'était pas comme ça les jours où on l'a capturé. Ses collègues combattants terroristes ont fui, l'ont laissé seul. Mais comme l'armée est là pour sauver les vies, on l'a récupéré. On l'a mis à la disposition du docteur, notre docteur militaire, qui l'a traité. Aujourd'hui, il a repris connaissance. Aujourd'hui, il est entre les bonnes mains. Mais soyez-en rassurés. Be assured. Nous n'avons pas la guerre au Congo. We're not during the war in the Congo.
Nous voyons la guerre à la télévision. We watch war on TV. Nous sommes à Lubumbashi, à Kinshasa, à Mbandaka, dans les grandes villes. Nous n'avions jamais vu la guerre au Congo. You can be in Lubumbashi, in Kinshasa, or any big cities in the Congo, and we've never seen war. Donc c'est une situation à plus de 2000 km des institutions. So it's a situation that is happening really far from all the big Dans des zones institutions. isolées, In some isolated zones qui sont riches en minerais en or, that are really rich in gold. et qu'il y a des groupes terroristes, des groupes armés qui opèrent pour exploiter illégalement les minerais. And we have some terrorists always there trying to steal and work on the illegally. Et On all the, actuellement, and right now, le président de la République the president of the et le country gouvernement de la République and all his teams se sont investis depuis plusieurs années, depuis près de 3 ans, fortement are really invested since about 3 years pour réduire cette situation d'insécurité. to work and stop that Et unsafety. nous réalisons des progrès énormes. And so far, we've seen the fruit of all the works. Même ceux qui vivent à Goma, Even the people living in Goma, à près de 600 km de là où il y a l'insécurité, in about 600 kilometers from where ils the sont war en is, totale sécurité. they're really in safety and peace. Je voudrais donc que vous puissiez comprendre I would like you guys to understand qu'il fait safe de venir investir au Congo. Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas d'insécurité. that I can tell you today it is safe to come and invest in the Congo. There's no war and there is no insecurity. Les chefs des services regrettent vivement l'exploitation mal comprise de ces propos par certaines personnes instrumentalisées par le prédateur qui agissent dans l'homme, espérant toujours un jour mettre fin à la traque dont ils sont victimes et affirment qu'il a toujours, comme tout Congolais, compati à la douleur de nos frères et sœurs de la partie est de notre pays, victimes de la barbarie terroriste des groupes armés contre laquelle le président de la République, le gouvernement et le FARDC ne ménagent aucun effort pour l'éradiquer, souligne la mise au point signée par la CELI de l'Inspection générale de finances. L'Inspection générale de finances informe l'opinion publique que sur invitation de la Chambre de commerce du Texas, mais c'est l'inspecteur général de finances, chef des services, Gilles Alinguete, prend part à une conférence sur l'investissement en République démocratique du Congo à Houston, Texas, aux États-Unis d'Amérique à ce jour en sa qualité d'acteur majeur dans la lutte contre le détournement des deniers publics et la corruption, paradigme substantiel à l'attrait des investissements. Prennent également part à cette conférence les délégués de la présidentielle de la République, de l'Assemblée nationale ainsi que ceux du gouvernement de la République démocratique du Congo, s'exprimant devant les investisseurs sur les sujets, les avancées de la lutte contre la corruption et les détournements des deniers publics ainsi que celle du climat des affaires en RDC. Le chef des services a utilisé des propos ayant suscité un malentendu et sorti de leur contexte par ceux qui ont voulu torpiller le bien fondé du message de l'appel à l'investissement en RDC. Signalons par ailleurs que l'Inspection générale de finances demande à tous ceux qui aiment notre patrie de ne pas se prêter à la récupération politique de personnes qui ne veulent pas des investissements en RDC, alors qu'il s'agit de la voie par excellence pour la création d'emplois et le soulagement de la situation sociale des Congolaises et Congolais. Merci beaucoup. Est-ce que vous appelez ça augmentation de salaire? On passe à la télévision, on vous dit qu'on a ajouté 20 000 francs ou 40 000 francs sur les enseignants et nous devons applaudir. Moi, je vous pose la question, à savoir, actuellement, avec le coût actuel, le coût social actuel, vous donnez à quelqu'un 40 000 francs, qu'est-ce qu'il va faire avec ça, le mois? Il va payer son transport, il va payer l'électricité, il va payer de l'eau, il va manger, et les soins médicaux? Non, écoutez, il ne faudrait pas commencer à applaudir des choses qu'il ne faut pas applaudir. Nous n'allons pas applaudir cela. Et aussi, vous savez, ce qui fait mal et ce qui énerve, c'est que on passe à une chaîne nationale en train de parler, en train de réduire les zéros vivants en disant qu'on leur a donné 40 000 francs et ils ont applaudi.
Ils ont applaudi sur un 20 $. Monsieur le ministre, est-ce changeant, prenons l'inverse, qu'on vous donne à vous le même salaire de ces enseignants, parce que c'est aussi des universitaires comme vous, est-ce que vous serez capable de nouer les 2 bouts de mois avec ce salaire? Je ne pense pas. Parce que déjà, vos réunions interministérielles, vous donnez à vos agents des primes exorbitants qui n'arrivent même pas à une année de salaire d'un enseignant. Par jour, c'est que vous donnez. Et vous passez à la télévision en train de dire qu'ils ont applaudi, ils sont contents pour un 40 000 francs. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Cette histoire, allez le parler dans vos conseils des ministres. Ne venez pas nous parler de ça à la télévision parce que vous insultez le Congolais. Vous insultez le peuple congolais. Nous savons comment vous vivez. Vous avez un transport garanti, soins médicaux garantis, salaire garanti, vos voyages avec vos enfants garantis, vos enfants dans des bonnes écoles. Et au-delà de tout ça, vous avez aussi votre salaire. Eux, qu'est-ce qu'ils ont? En dehors du salaire, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont un transport gratuit? Ils ont des soins médicaux gratuits? Qu'est-ce qu'ils ont? Écoutez, arrêtons maintenant de commencer, et vous devrez arrêter de se moquer maintenant de nous. Vous en avez fait pendant beaucoup d'années, maintenant ça doit s'arrêter. La seule chose que nous avons besoin, que nous demandons, nous supplions au chef de l'État, c'est de revoir vos trains de vie, ministres, députés, sénateurs et les autres fonctionnaires qui sont dans une opulence extrême. Mais quand vous mettez vos costumes là, vous allez travailler et vous savez qu'il y a des milliers de Congolais qui coupissent, qui souffrent parce qu'ils n'ont rien à mettre dans la bouche. Vous êtes content? Quand vous vous servez de l'argent de ces milliers de Congolais, nous devons arrêter cela. Ces enseignants-là n'ont que ça, comme salaire. Ils n'ont pas de COP, ils n'ont pas de commission. Mais dans notre République, nous voyons des gens qui travaillent, qui montrent qu'ils sont dévoués pour le travail. Ils ne sont pas dévoués pour le travail, ils sont dévoués pour le vol. 300 $ de salaire. Et vous avez un train de vie de 15 000 à 20 000 $ par mois. Vous les avez d'où? C'est la raison pour laquelle nos politiciens sont dévoués à être politiciens. Pour piller le peuple, pour voler le peuple, pour tuer le peuple. Parce que si on vous laisse avec vos salaires, simplement et on vous contrôle, vous ne serez plus jamais des politiciens. Vous allez commencer à fuir à être à des postes. Vous êtes dévoués parce que vous savez que vous ne vivez pas avec votre salaire. Et vous voulez imposer aux enseignants de vivre avec un salaire médiocre. Vous vous moquez de qui? Respectez au moins ces zéros vivants. C'est la seule chose que je vous demande. Ne passez plus à la télé pour commencer à dire que c'est une faveur que vous faites. Ces enseignants ont droit à la vie. Ils ont droit au respect. Si vous êtes ministre aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des partisans. Il y a le peuple qui vous ont soutenu. Il y a les peuples qui vous ont mis là-bas. Le peuple n'a pas besoin de vous. C'est vous qui avez besoin du peuple. Parce que nous, sans vous, nous allons vivre. Mais vous, sans nous, vous n'allez pas vivre. Vous avez besoin de nous pour qu'on vous mette à vos postes. Vous avez besoin de nous pour qu'on vous mette, que vous puissiez être des députés. Je mets quiconque à défi. Comment tu peux être ministre sans pour autant avoir l'appui du peuple? Par quelle magie? Par quel cinéma? Alors arrêtons, respectez le peuple. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours dit, nos politiciens congolais, c'est eux qui sont à la base de notre malheur. Et c'est la raison pour laquelle je dis, 90% de nos politiciens congolais sont des menteurs, des manipulateurs, des voleurs, et je pèse bien mes mots. Merci beaucoup, monsieur. Voilà pourquoi il a dépêché cette grande équipe que vous voyez, conduite par le SGA, pour former, informer, encadrer et donner des notions de base de notre idéologie, doctrine, afin que le responsable à tous les niveaux de la genèse de la Ligue de femmes soit outillé pour les élections à venir. Depuis 2 semaines passées, nous avions lancé une série de formations de la jeunesse. Nous avions commencé par Kinshasa et aujourd'hui c'est le tour de Lubumbashi. Nous y sommes parce qu'il faudrait renforcer la capacité de la jeunesse du Congrès national congolais, comme le veut l'autorité morale du Congrès national congolais, Excellence Pius Mabilumba Mukala. Il faudrait une jeunesse mûre, une jeunesse militante, une jeunesse qui doit s'assumer parce que
bientôt nous aurons les élections, bientôt le Congrès national congolais doit occuper des grandes responsabilités au travers les institutions de la République. Il faudrait que les jeunes qui auront la chance de briguer certains postes soient capables, qu'ils s'assument aussi et qu'ils rendent un bon service à la République. C'est pourquoi nous avions commencé à Kinshasa, maintenant nous sommes à Lubumbashi et nous allons sillonner avec le même message dans toute la République parce que les soucis que l'on ait une jeunesse meilleure, une jeunesse compétente et une jeunesse qui doit apporter un plus à la République. Depuis qu'il y a eu un changement à la tête de notre pays, le changement est venu avec des contraintes ainsi que des satisfactions dans tous les sens. Et ce changement a apporté une nouvelle façon de gérer l'État, une nouvelle façon de voir les choses. Ceci crée parfois des satisfaits et des insatisfaits. Et évidemment, ça entraîne parfois aussi énormément de problèmes dans tous les sens. Aussi, la montée des pression du côté consécutif à la guerre de Kamwina Nsapu dans l'espace Grand Kasaï, ainsi que la fermeture de la frontière avec l'Angola du fait de Covid et même du fait de l'expulsion pour raison des élections à venir en Angola, ont fait qu'aujourd'hui, les Kasaïens, beaucoup de Kasaïens ont changé de destination, de lieu de travail. Beaucoup sont venus vers le Katanga et parfois sans savoir trop ce qu'ils vont y faire. Parce que probablement du côté du Katanga, ils apprenaient qu'il y avait un certain essor économique ou un certain avantage. Tout ceci a créé des problèmes de cohabitation entre populations, dans la compréhension du sens du pouvoir, dans l'analyse également de la gestion du système social. Et ceci a créé des chocs qui pourraient être à la base de certaines incompréhensions. Voilà, et ayant appris cela, le président de la République a instruit le gouvernement pour convoquer ce forum, parce que déjà entre nous gouverneurs, on avait l'habitude de se rencontrer dans l'informel. Moi je me souviens que je suis déjà venu ici au Katanga au mois de novembre 2020, quand ça commençait déjà à bouillonner. On en avait parlé avec mon collègue Kiaboula et on s'était promis de prendre des initiatives, dont celle-ci. Donc voilà pourquoi nous pensons que ceci part de très loin. C'est pas forcément la montée de la pression d'aujourd'hui qui est à la base, mais je crois que ça rentre dans le cadre des initiatives qu'on s'était promis de prendre désormais. Et là, avec l'avantage aujourd'hui que ceci est soutenu par le président de la République et le gouvernement central. Voilà. ADF aussi d'Iro Moupassa, une vitesse supérieure, Mouyou, l'un des derniers bastions de ces terroristes et leurs alliés dans la chefferie de Wale Chevankoutou, désormais récupérée par les forces loyalistes après d'une intense bombardement à ces jours avec l'appui de la MONUSCO. We understand. A lot of work. Cette opération a ouvert la voie aux agriculteurs de la région, leur permettra d'accéder à l'air champ jadis inaccessible de femmes paysannes. Saluer les actions de l'armée. Sie tunashukuru sana na kazi ya FARDC juu mbele okusokotano otumamambelenga idogo tulikuwa naingia kupori, lakini sasa tunaanja weza kuingia kupori kwa sababu bale basorabi kunafata bale badui paka kupori banenda babombarde badui banakimbia, si tunaweza kufika. Ndio sisi tunashukuru sana na kazi yabo. Tunasema Mungu azidi kubaletea nguvu na uwezo juu kupika bale badui juu batuachie njia yetu wazi. Depuis le lundi 18 avril 2022 que le
forces armées sous le commandement du général Mogi Samouling, maire de l'opération conjointe avec le FBI de la MONUSCO contre les ADF et leurs alliés dans la région de Moyo, des opérations qui font suite à la promesse faite par le gouverneur militaire de l'Uturi, le lieutenant-général Luboya Kachama Johnny, lors d'un meeting tenu à Komanda Centre il y a quelques mois. Comme dirais-je, chose promise, chose faite. 183 candidats ayant postulé au poste de formateurs additionnels à la Commission électorale nationale indépendante CENI au site Kivu ont été soumis au test de recrutement à ces jours dans une salle de réunion au secrétariat de l'exécutif provincial du site Kivu. Les candidats retenus vont suivre une formation et seront déployés dans 599 regroupements et 385 communes pour la révision du fichier électoral dans plus de 24 000 centres d'inscription. Un membre de la plénière de la CENI, le professeur Roger Bimouala Mampouya, en mission à Bukavu, a indiqué que l'objet de son séjour consiste à faire le test lié à l'avancement des activités liées à l'actualisation des cartographies opérationnelles et à superviser les tests de recrutement. CENI a besoin de personnes compétentes. Maintenant, le maître mot, c'est la compétence. Fini. Oh, je suis le fils de. Oh, je suis le neveu de. Vous faites le test, vous avez réussi. Si on a besoin de 100 personnes, on prend les 100 premières personnes. Si on a besoin de 200 personnes, on prend les 200 premières personnes. Si on a besoin de 30 personnes, on prend les 30 premières personnes. Que cela soit clair. Celui qui n'a pas passé son test ne sera pas recruté. Et celui qui n'a pas réussi au test, quand bien même il aurait passé, ne sera pas non plus recruté. On est d'accord? Alors tel est le message que je tenais à passer ici, devant cette jeunesse de Bukavu, qui est formidable. J'ai vu une jeunesse dynamique, engagée, qui cherche aussi à contribuer à ce que les élections qui auront lieu en 2023 soient des élections de qualité. A été organisée à l'Institut supérieur de pastoral familial de Bukavu, où la formation se déroulera. Le membre de la plénière de la CENI a été accompagné par les secrétaires d'exécutif provincial de la CENI au site Kivu, Audace Bissim. Juste après, un cadre de concertation sur le processus électoral en République démocratique du Congo a été animé ce lundi même par un membre de la plénière de la Commission électorale indépendante nationale, le professeur Roger Bimouala. Ces cadres de concertation visent à mettre en œuvre un plan stratégique, actualiser la cartographie opérationnelle et à publier le feu de route qui marque la période des activités électorales de 2021 jusqu'à 2024, dans le but d'améliorer la qualité des prochaines élections prévues en RDC. Ces cadres de concertation a regroupé les représentants des organisations de la société civile, le parti politique, les regroupements politiques et les confessions religieuses. Professeur Roger Bimouala souligne l'importance de la tenue de ces cadres de concertation et sollicite tout le parti prenant au processus électoral. Info du peuple. Votre magazine des informations, traitement et diffusion sur nos chaînes partenaires. Info du peuple. C'est aussi la couverture médiatique, annonces et publicité de vos produits et vos entreprises. Info du peuple. Pour la formation professionnelle des chevaliers de la plume en rédaction journalistique et télévision. Info du peuple. Nous mettons à votre disposition une émission de 30 minutes chaque samedi, dimanche pour la rediffusion, pour informer, former et divertir. Pour tout contact, plus 243 81 27 34 222 90 470 88 66. Info du peuple. Chez vous, dans vos salons, on est là pour vous servir.